les artistes, j'espère que vous vous portez bien. Comme vous pouvez peut-être l'entendre, j'ai un peu mal à la gorge aujourd'hui, je vais faire de mon mieux pour faire cette vidéo parce que j'ai enfin trouvé le temps et la motivation de la faire. Aujourd'hui, en fait, ça va être une vidéo assez simple où je vais répondre à toutes vos questions au sujet de l'aquarelle et plus particulièrement du matériel aquarelle parce que j'en reçois vraiment plein sur les réseaux sociaux et souvent les mêmes. Donc je me suis dit que j'allais vous répondre une bonne fois pour toutes. Pendant que la lumière revient, petit aparté, si j'ai dit que j'avais besoin de motivation pour faire cette vidéo, c'est parce qu'en ce moment je songe, c'est difficile à dire. Je songe fortement à changer un petit peu la nature des vidéos que je vais faire. En fait, en ce moment, j'ai plus trop envie de faire des tutos, des choses comme ça. J'ai plus envie d'aller vers un format vlog, un peu comme la youtubeuse que j'adore, Lee Elexon. Je sais pas si vous la connaissez. Je vous invite vraiment à regarder son contenu, ses vidéos elles sont magnifiques. Donc voilà, le temps vraiment de comprendre qu'est-ce que j'ai envie de montrer exactement. Ça risque de me prendre du temps, donc encore une fois, cette année 2022 elle est un peu compliquée en termes de contenu vidéo. Je produis pas grand chose, mais c'est parce qu'il y a même pas mal de chamboulements. Bref, attendez, je vais faire ma tisane, j'arrive. Premier sujet, on va parler du papier. Quel papier aquarelle choisir ? Ça, c'est une question que j'ai souvent alors que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Donc je vais essayer de regrouper les conseils de manière condensée pour que ce soit plus pratique pour vous. Si vous êtes débutant, vous n'avez jamais touché à l'aquarelle et vous voulez juste tester, là vous pouvez prendre n'importe quel type de papier. Vous avez très facilement accès à des papiers aquarelles type Canson par exemple. Le Canson Monval, le Canson Mix Media ou que sais-je. Si vous voulez des marques particulières, je vous invite à regarder mes autres vidéos sur le sujet. Et donc vous pourrez simplement tester l'aquarelle directement sur ces papiers-là. Mais ça c'est vraiment si vous êtes très débutant, parce que très vite en fait, surtout si vous voulez mettre beaucoup d'eau, vous allez être complètement bloqué sur ce type de papier. Ça va vous frustrer parce que vous allez avoir des effets que vous n'aimez pas. Vous allez parfois avoir l'impression que le problème vient de vous et votre façon d'utiliser l'aquarelle à tort. Et c'est parce que souvent en fait ce type de papier, donc le papier pas cher en cellulose comme par exemple le Canson qu'on voit un peu partout, ce sont des papiers qui ne réagissent pas si bien à l'eau. Il n'y a pas une aussi belle distribution que dans des papiers coton. Donc très rapidement, vraiment là on parle d'une question d'une dizaine d'aquarelles, je vous invite à passer à du papier en coton. Là vous avez toute une gamme de marques, c'est 100% personnel. Moi il va y avoir des marques que j'aime pas du tout alors que d'autres aquarellistes vont adorer. Le plus connu c'est la marque Arches, mais elle est très onéreuse. Moi je sais que celle que j'aime beaucoup sinon c'est Winsor & Newton, leur papier de torchon. Ça c'est tout à fait personnel. Et autre chose justement, on m'a déjà demandé quel type de papier est-ce qui valait mieux, un grain fin, un grain satiné ou un grain torchon. Bon, j'ai juste fait un TikTok sur ce sujet, j'ai pas fait une vidéo je crois, pas sur YouTube. Mais ça dépend vraiment de comment vous utilisez l'aquarelle. Dans tous les cas, je vous invite à tester les 3 types de papier et vous verrez lequel vous correspond le mieux. Sachant que la différence notable, c'est que le torchon, il peut emmagasiner beaucoup d'eau et donc c'est très intéressant pour le travail spontané dans le mouillé, mais du coup il est quand même très texturé. Là où à l'inverse c'est plus difficile d'utiliser sur grain satiné beaucoup d'eau, mais c'est très pratique pour les petits détails vu qu'il y a très peu de texture. J'ai mis du miel, ça fait du bien. Toujours dans la catégorie papier aquarelle, on m'a déjà demandé comment décoller des feuilles qui sont sur un bloc encollé. Je vais vous montrer, ce sera peut-être plus facile. En fait, quand vous achetez des blocs aquarelle, souvent les papiers vont être collés ensemble et donc il faut réussir à les décoller sans les abîmer. Ça en fait c'est pas très compliqué, vous mettez une règle en métal assez fine, vous la mettez ici au milieu là où vous avez une petite encoche et il y a juste à venir tirer la règle pour enlever la colle et voilà. Pour tout le reste, est-ce qu'il faut des blocs encollés ou du papier libre ou des carnets? Est-ce qu'il faut des grandes feuilles, des petites feuilles? Est-ce qu'il vaut mieux du 600 grammes, du 300 grammes? Ça, c'est vraiment à votre appréciation. Le but, c'est plus de tester des choses de votre côté. Déjà, c'est fun de juste tester des choses. Et 2, ça va vous permettre de savoir qu'est-ce que vous préférez. Parce que moi, je peux vous donner mon avis et mes préférences.
Mais si ça se trouve, vous, ça sera totalement différent. Donc là, je peux pas vraiment donner un avis là-dessus puisque c'est personnel et subjectif. Petite transition, toujours un peu dans le papier quand même. On me demande très souvent où est-ce que j'achète du masking tape. En fait, vous allez avoir deux types de masking tape. Vous allez avoir du masking tape un peu comme ça. Je sais pas si on le voit, non, c'est flou. Et ben c'est pas grave. Donc ça va être des petits scotch comme ça qui sont assez bariolés. Ils sont souvent utilisés dans tout ce qui est scrapbooking. Et voilà, ils ont des motifs, ils ont plusieurs tailles. Il y en a qui sont plus ou moins épais. Ça, on les trouve assez facilement en papeterie, voire même moi je les achète au Monoprix. Il y a plein de magasins qui en font. Et sinon, vous avez du masking tape professionnel pour artistes. Et ben alors là, il faut les acheter en magasin d'art ou en ligne sur les sites spécialisés artistiques. Si vous utilisez beaucoup d'eau, je vous conseille de prendre du masking tape artistique qui a beaucoup moins la chance de se décoller. En revanche, perso, moi j'aime pas trop celui qui est très épais, faites attention. Je pense qu'il est bien quand tu utilises des très grandes feuilles couplées avec celui-là, mais si vous l'utilisez seul, l'eau a tendance à rentrer en dessous. Donc pour moi le meilleur, c'est lui. C'est un masking tape classique, artistique avec celui-là, comme ça vous êtes tranquille. Sujet numéro 2, les pinceaux. On me demande tout le temps, qu'est-ce que j'utilise comme pinceau. Et là-dessus, j'ai envie de vous dire que moi, je suis une très mauvaise élève parce que j'utilise très peu de pinceaux, on va dire, vraiment faits pour l'aquarelle, professionnelle, etc. Néanmoins, il y a quand même une base. Si vous aimez l'aquarelle et que vous en faites souvent, si je les retrouve, bien évidemment. Alors déjà, j'utilise très peu de pinceaux de marque. Par exemple ici, je vous le montrerai, je ferai un petit insert, j'utilise souvent des pinceaux de type rond, en synthétique, mais avec le bout qui est fin. Ça, ce sont des pinceaux qui sont assez bien puisqu'ils retiennent assez bien l'eau, mais qui permettent aussi de faire des détails. Moi, c'est vraiment une marque Avenue Mandarine, je crois que c'est vraiment un truc pourri que j'ai acheté à 2 € les 5. Et je les ai aussi en grand format, que j'ai pas là, mais en gros, j'ai reçu un set de pinceaux Artify, c'est vraiment des pinceaux génériques. Et dessus, donc, ils ont des pinceaux ronds à plus grand format qui sont très bien. Le mieux, en revanche, si vous utilisez beaucoup d'eau, c'est d'en avoir des plus grands et des plus épais. Et à ce moment-là, moi, je vous conseille vraiment de la bonne qualité. Par exemple, celui-ci, c'est un Raphaël. Donc, c'est le Soft Aqua 22. Excellente qualité. De la même manière, il retient beaucoup d'eau, celui-là. Et on est en capacité de faire des choses quand même relativement fines, donc très bien. Dans un autre style, donc vous allez avoir des pinceaux à la vie, qui sont des pinceaux tout simplement qui retiennent beaucoup d'eau. Pratique pour faire des lavis. Enfin voilà, tout ça pour vous dire, les pinceaux à la vie et les pinceaux ronds, c'est bien d'avoir 2-3 d'une marque connue. Les Raphaël, les Winsor & Newton, c'est bien. Par contre, pour tout ce qui demande plus de finesse, comme les petits pinceaux ronds ou d'autres types de pinceaux, moi je sais que j'aime utiliser par exemple des pinceaux plats parce que ça donne de la texture, pas de marque, c'est juste pour la texture, il n'y a pas besoin de beaucoup de qualité. Et de la même manière, souvent quand je mouille mon papier au début, parce que moi j'aime bien mettre beaucoup d'eau, j'utilise un grand spatter comme ça. Ça vaut que dalle, je l'ai acheté chez Castorama, je crois, 50 centimes, enfin voilà quoi. Donc là, de la même manière, je ne peux que vous inviter à tester. Je crois que ce sera le mantra de toute cette vidéo de toute façon. Ah oui, non, j'allais quand même oublier, il y a les pinceaux à réservoir d'eau. Alors j'en ai essayé plusieurs marques, les meilleurs ça reste quand même les Pentel, hein. Il n'y en a pas d'autres que je peux vous conseiller au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas français. Pour le moment on va dire. Et là pareil, vous avez différentes tailles, soit fin, soit large. Ah oui si, et dans les pinceaux fins, oh là là, j'oublie tout aujourd'hui. Un pinceau excessivement classique dans tous les types de peinture, ça s'appelle un traînard. C'est-à-dire qu'il est très long et très fin et ça vous permet de faire des tout petits détails délicats, par exemple les moustaches d'un chat, ce genre de choses. C'est très pratique d'en avoir un, même si vous ne l'utilisez pas souvent. Il peut vous dépanner en cas de détails très fins, quoi. Pour garder vos pinceaux en bonne santé, le mieux c'est de toujours les laver après utilisation. De ne pas les utiliser pour autre chose que de l'aquarelle. Par exemple, j'ai déjà fait l'erreur d'en utiliser pour l'encre de Chine ou pour utiliser dans mon drawing gum et après c'était complètement inutilisable parce qu'ils étaient défoncés.
Donc voilà, utilisez-les exclusivement pour l'aquarelle. Nettoyez-les bien après chaque utilisation. Vous pouvez utiliser du savon de Marseille, ça fonctionne très bien. Sinon, vous avez des savons spécifiques pour les pinceaux, pour le matériel d'art justement, que j'en utilise un qui est très bien et mes pinceaux, je les ai depuis 5 ans et ils sont toujours debout. Et le petit tip, si vous voyez que vous les avez pas lavés depuis longtemps ou qui fatiguent un peu, c'est un peu bête, vous leur mettez un peu d'après-shampoing pendant 1 ou 2 minutes, vous les rincez et après ils sont comme neufs. Le dernier point, ma foi, dont on me pose plein de questions, c'est quelle palette utiliser quand on est débutant. Alors, vaste sujet. Je vais vous dire avec lesquels moi j'ai commencé et j'étais très satisfaite pendant un certain moment. Ah bah elles sont là, tiens, je vous les sors. J'avais 2 palettes. J'avais la Cotman de Winsor & Newton avec beaucoup de peinture. Attendez, je vais les compter. Bon, 22 ou 23 couleurs. Et j'avais la Lefranc Bourgeois. Donc tout ça, c'est de la peinture fine. Là, il n'y avait que 12 couleurs, mais j'ai envie de dire c'est largement suffisant pour faire absolument tout. Donc quand on débute, ça c'est très bien. C'est des marques qui sont quand même professionnelles. C'est leur gamme étudiante, mais elle est très bien pour commencer. Au bout d'un moment, vous allez être un peu frustré par rapport à la profondeur des couleurs et tout ça. Mais regardez, vous voyez, j'ai fait pas mal de tutos sur cette chaîne en utilisant des couleurs fines. Donc même si c'est un peu chiant parce que la profondeur des couleurs nous oblige à faire plus de glacis, des choses comme ça, au début ça suffit. Par contre, et alors ça c'est un conseil que je vais vous donner pour absolument tout, n'utilisez pas n'importe quoi non plus. C'est-à-dire par exemple les palettes de chez Action, tout comme le papier d'ailleurs ou les pinceaux de chez Action. Pour moi, ça c'est vraiment pas possible. Tous les élèves que j'ai eus qui avaient essayé avec ces aquarelles-là se sont retrouvés frustrés pour plein de raisons. Premièrement, le matériel ne tient pas bien. Les couleurs, elles sont l'inverse de profond, genre il se passe rien quoi, c'est hyper dur de choper de la couleur. Et du coup, en fait, je dis pas ça uniquement parce que c'est de la mauvaise qualité et je suis une puriste de l'art, mais c'est surtout parce que si vous vous mettez à peigner et que ce qui ressort le plus c'est un sentiment de frustration parce que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, bah vous aurez moins envie de peindre après. Ce qui est quand même dommage puisque l'objectif c'est de vous donner envie. Donc voilà, au tout début, vous avez plein de marques, vous avez Sennelier, Van Gogh, il y en a plein qui existent. Faites-vous plaisir, achetez celle que vous voulez, achetez-en 1 ou 2. Ça vous permettra en plus de comparer des marques et ça peut être intéressant. Moi j'aimais bien la Cotman parce que ça m'a permis de connaître plein de pigments différents et de voir les couleurs que j'appréciais le plus. Celle de Lefranc Bourgeois, je trouve que les couleurs sont mieux et aussi ça m'a appris à faire des mélanges parce que du coup il y a moins de couleurs donc forcément je les mélangeais plus. Voilà, ça c'est à votre appréciation. Ça vaut pas très cher, c'est une vingtaine d'euros. Je pense que ça peut aller, vous n'êtes pas obligé d'aller chez du Action du coup. Et après, quand vous êtes un petit peu plus rodé sur l'aquarelle, je vous invite quand même à vous faire plaisir de temps en temps avec de l'aquarelle extra fine. Voir si vous pouvez prendre quelques tubes qui sont quand même bien meilleurs en termes de saturation des couleurs et de possibilités. J'ai fait une vidéo unboxing qui concerne les tubes il n'y a pas très longtemps, je vous invite à la regarder. Mais bon, là on était vraiment sur une discussion pour débutants. Pour vous dire ce que moi j'utilise en ce moment, donc j'ai fait ma propre palette, ça pareil je vous ai fait une vidéo. Donc c'est une grande palette qui est remplie de couleurs essentiellement de chez Dalb et de chez Schmincke et de chez Aquaura Colors. Schmincke et Dalb ce sont des marques génériques, ce sont des grandes marques d'art. Aquaura Colors c'est une artisane française indépendante qui s'appelle Julie. Je vous invite à aller voir ce qu'elle fait, elle fait des aquarelles de très bonne qualité à base de miel. Et donc ce sont tout simplement des couleurs que j'ai choisies parce que je les aime beaucoup. J'en ai que j'ai acheté en tube, d'autres en godet. Mais j'utilise celle-là parce que tout simplement les palettes qui sont déjà toutes faites ne contiennent pas tous les types de couleurs que j'aime. Avec le type de pigment que j'aime, c'est-à-dire les granulations ou pas granulées, très saturées ou pas. Voilà, moi j'aime bien pouvoir jouer avec tout ça. Et parce que plus on a envie qu'elle soit saturée, mieux c'est de ne pas trop faire de mélange, en tout cas quand on est sur des godets. Donc voilà, maintenant je prends des palettes avec beaucoup de couleurs qui me permettent de faire le moins de mélange possible. Mais avant d'en arriver là, il vaut mieux bien connaître ces couleurs et donc prendre des petites palettes. Voilà, je pense avoir fait le tour des questions qui m'ont été posées récemment
au sujet du matériel à l'aquarelle. Si vous en avez d'autres, vous pouvez les mettre en commentaire de cette vidéo. Je reviens le plus vite possible quand ça sera devenu clair pour moi ce que j'ai envie de faire ici sur Anneau Crayon. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous pensez de cette chaîne, quel type de contenu vous aimez aussi quand vous regardez des chaînes artistiques sur YouTube. En attendant, je poste beaucoup plus sur Instagram et surtout sur TikTok. Donc je vous dis à très bientôt. Salut!